Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce magnifique paysage de verdure. La question qu'on va partager ensemble, qu'on va étudier ensemble, c'est est-ce que je ne suis rien et que lui il est tout, que Dieu est tout. Vous voyez, dans le fait de dire je ne suis rien, est-ce que vraiment à la croix, nous faisons partie de ceux qui étaient justes, ou alors de ceux qui ont persécuté Jésus, de ceux qui l'ont abandonné comme ses disciples? Une question très intéressante, parce que quand je dis je ne suis rien, est-ce que d'une certaine manière je ne me libère pas de cette responsabilité? En vérité, je crois que je suis ennemi de Dieu. Je crois que quand il dit je suis venu sauver dans Marc chapitre 2 verset 17, non pas des justes mais des pécheurs, je crois que je ne suis pas simplement rien mais que je suis un pécheur. Parce que si je ne me considère pas comme pécheur, comment est-ce que je pourrais être sauvé? Et c'est là où on touche à quelque chose d'intéressant, parce que dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, il nous dit que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Donc si on se considère pécheur, si on écoute ce texte, ça veut dire qu'on est séparé de Dieu. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, c'est difficile de se considérer comme pécheur parce qu'on doit se mettre dans le même lot que les violeurs, les tueurs, que les gens méchants. Et nous, on peut se trouver juste, se dire non, mais moi je ne suis pas un violeur, j'ai jamais violé, moi j'ai pas tué, je n'ai jamais tué, donc je ne suis pas si mal que ça. Mais Dieu veut qu'on ne fasse pas de différence entre nous et entre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, le péché reste immonde, il reste horrible, et il crée surtout une séparation entre nous et Dieu, n'importe quel péché. Alors, c'est là où on touche vraiment à quelque chose d'intéressant, encore une fois, c'est est-ce que vraiment je prends conscience que je suis ennemi de Dieu? À partir du moment où je prends conscience de ça, que comme je disais que mes péchés créent une séparation entre lui, là je peux être sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus intervient à ce moment-là et nous dit quoi? Il nous dit je me suis fait pécher pour toi. Je vais mettre toutes tes références en dessous. Je me suis fait pécher pour toi. Je suis devenu le péché même, moi qui étais parfait, juste, saint. Il s'est fait pécher, donc il a créé une séparation entre lui et son Père, et il a risqué de perdre la vie éternelle, parce qu'il a souffert pour nous. Il a été sur la croix. Et un autre passage dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc les conséquences de nos péchés, qui est la mort, il a décidé de risquer de perdre la vie éternelle, donc en pure perte, pour me sauver, pour te sauver. Et là on touche au plan de l'évangile le plus extraordinaire qui soit, c'est-à-dire l'abandon total. Et là, on peut finalement, petit à petit, répondre à cette question. Est-ce que je ne suis rien et qu'il est tout? En vérité, je ne suis pas juste rien. Je suis pécheur et lui, il est tout. Et j'ai une dette à rendre à mon Dieu. Et cette dette, c'est de prendre conscience que c'est lui qui l'a accomplie et de chaque jour, constamment, en prendre conscience et lui demander pardon, lui demander de vivre en moi parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a tout accompli et parce qu'il a été trouvé juste aux yeux de Dieu et qu'il est ressuscité. Notre espérance se trouve en lui, parce que même si jamais nous avons été et que nous sommes encore séparés de lui par nos péchés, nous nous trouvons justes en lui. Nous sommes justice de Dieu en lui. Comme dans Galates 2:20, avant de dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il dit j'ai été crucifié avec lui. Donc mon identité se trouve en lui à partir du moment où il a été crucifié avec mes péchés, avec mon ancienne vie, et qu'il est ressuscité en nouveauté de vie, et donc que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, c'était un plaisir d'avoir pu partager ça avec vous, et je vous souhaite une excellente fin de journée, et un bon moment avec vos familles, avec vos proches. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse, et on est toujours ouvert à recevoir toutes sortes de questions qui peuvent venir à votre esprit. On y répondra. Bonne soirée, au revoir.